qu'à titre personnel, dans ma résidence où située à l'heure actuelle, dimanche passé, il y a la gendarmerie qui rôdait autour de moi. Et j'ai eu l'information selon laquelle l'on a envoyé ces gendarmes essayer de me capturer, pas m'arrêter parce qu'il n'y a pas un mandat du juge. Tout simplement parce que je suis un soutien intellectuel et politique de Issa Chiroma Bakary. En tout état de cause, vraiment, je le préviens, je ne vais pas reculer. Si mon emprisonnement et mon assassinat peuvent servir à libérer ce pays, dont la gouvernance a sacrifié tant de générations et de générations, j'aurais subi un supplice salutaire pour le peuple. Pour parler des tensions post-électorales, de la contestation des résultats, mais aussi de la stratégie du candidat Issa Chiroma Bakary, nous recevons le professeur Jean-Calvin Abba Oyono, universitaire et soutien du candidat Issa Chiroma Bakary. Bonsoir professeur et merci de répondre à nos questions. Pour commencer, vous avez été refoulé à l'aéroport de Garoua mercredi dernier en allant à la rencontre du candidat Issa Chiroma Bakary. Puisque nous avons la chance de vous avoir avec nous, dites-nous concrètement qu'est-ce qui s'est passé à Garoua. Bien, de toute évidence, il s'agit d'un épiphénomène auquel il ne faudrait accorder véritablement aucune importance. La raison est pour le moins simple. Il s'agit d'une manœuvre qui masque mal la frilosité du pouvoir face à une évidente évidence. Celle qui consiste à restituer le cliché de société selon lequel, au thème d'une élection présidentielle, Issa Chiroma Bakary a gagné cette élection à plate couture. Et tout le monde le sait que je suis très proche de Issa Chiroma Bakary. Je suis obligé de faire la navette entre Douala et Garoua pour que nous menions nos activités politiques, parce qu'il est question de s'installer au pouvoir et de faire un certain nombre de réglages. Alors, on ne comprend pas qu'en violation des droits fondamentaux, liés notamment à la liberté d'aller et de venir, que l'on m'empêche de rencontrer le président Issa Chiroma. Pour les faits, point n'est besoin d'y revenir, puisque j'ai fait un communiqué qui a largement été explicite là-dessus. Mais en tout état de cause, retenez qu'il s'agit d'un pouvoir aux abois qui ne voudrait pas admettre la vérité. Le peuple a décidé de tourner la page. Les gens s'accrochent au pouvoir et ça ne va pas perdurer éternellement. Votre candidat Issa Chiroma Bakary revendique la victoire des urnes alors que les résultats officiels semblent donner le président Paul Biya vainqueur de l'élection présidentielle. Vous qui êtes à ses côtés, avez-vous des preuves irréfutables de la victoire de votre candidat? Il faut avouer que c'est avec beaucoup d'étonnement que je réponds à votre question. Parce que les Camerounais ont cette manie de regarder le doigt alors qu'on leur montre la lune. C'est assez surprenant que vous, journalistes, vous me posez la question. Remontons le cours des événements en amont. Nous avons tous vu la campagne électorale. Avant la campagne électorale, le pouvoir avait pour arme mon collègue Maurice Kamto, que j'ai amplement soutenu, et en Mondovision, vous m'avez vu au meeting de Paris. Tout ce qui a été question, il a été question de l'abattre, parce qu'on voyait en lui l'opposant farouche qui allait gagner l'élection. Ce que le pouvoir a oublié, c'est qu'en abattant un arbre, il y avait un bourgeon qui émergeait. Et le peuple en a marre de ce pouvoir qui dure et perdure inutilement. Voilà des gens qui se sont maintenus au pouvoir depuis plus de 43 ans, avec tous les moyens financiers, sans contrepoids institutionnel, sans opposition. Au thème du bilan, il est nullissime. Le peuple a donc perçu en Issa Chiroma le bol d'air, la bouée de sauvetage qui lui permettait de se débarrasser. La preuve en est que lors des campagnes électorales, Issa Chiroma est celui qui a battu le record d'audience. L'évidente, ça crevait l'écran. Lors des consultations électorales, des votes, des suffrages, vous le savez, le pouvoir a été battu à plate couture. Les fraudes massives ont été relayées sur les réseaux sociaux. Ce pouvoir s'est toujours maintenu par la fraude. Et celle-ci, elle a prospéré à grande échelle. Je vous prends un exemple très concret dans mon arrondissement d'origine.
qui est Zoétélé. J'ai battu campagne dans mon village. Au terme de l'élection, on a enregistré 100%. Il faut avouer que c'est ahurissant. On ne peut pas éduquer un peuple à la tricherie. Alors que lorsqu'on est un homme politique, ce qui reste à faire, c'est de former le peuple à la citoyenneté. La preuve s'est manifestée comment? Ça, je le dis assez clairement. Le ministre de la décentralisation, qui est mon propre frère aîné, a appelé le sous-préfet de Zoétélé, et j'assume ce que je dis, ainsi que les forces de maintien de l'ordre, le commandant de brigade, le commissaire de sécurité publique, de mettre tout le monde dehors au moment des dépouillements de vote. Grande a été la surprise des électeurs lorsqu'ils ont constaté que leur vote favorable à Issa Chiroma n'a pas été tenu compte. Il y a donc eu, lors des dépouillements, une vaste opération de substitution de vote qui restitue la fraude. Je vous parle de ce qui concerne de mon arrondissement et qui a été ça. Et ça a été fait un peu partout comme ça au Cameroun. C'est donc dire que la fraude est manifeste. Quand vous posez la question de savoir est-ce que le candidat Issa Chiroma a l'épreuve de sa victoire, mais posez plutôt la question. Mais on ne comprend pas. On ne comprend pas que vous vous intéressez sur les conséquences alors que la cause est là. Pourquoi vous ne posez pas la question au candidat du RDPC qui s'est maintenu au pouvoir par la fraude depuis 1992 jusqu'à ce jour, de rapporter les preuves de son élection? On ne peut pas avoir été élu et militariser la ville. Allons au Nozo. Si on est sûr de son élection, pourquoi militariser la ville? Mais vous n'allez pas me dire que le président de la République qui a déclaré la guerre au Nozo, qui est mal aimé, est vaincu Issa Chiroma Bakary, qui lui a eu le courage d'aller au Nozo faire campagne, et il a été acclamé alors que Paul Biya ne s'y est pas rendu. Mais il ne faut pas se moquer de l'intelligence des Camerounais. Donc la vérité est que la fraude massive a prospéré et le pouvoir veut s'y maintenir. Ce que les gens oublient, ce que le peuple en a marre, les animaux en ont marre, même les herbes en ont marre, l'heure de vérité a sonné. Issa Chiroma est le candidat du peuple. Voilà pourquoi on a porté des suffrages massifs à sa faveur. Issa Chiroma Bakary n'est qu'un véhicule, un exutoire qui permet au peuple d'exprimer tout le ras-le-bol nourri contre le candidat Paul Biya. Voilà la vérité que les Camerounais devraient admettre et avoir le courage d'évoquer. Et au lendemain du scrutin présidentiel d'octobre 2025, l'on assiste à une ultra-militarisation des grandes villes du Cameroun. Cela traduit-il une grande frilosité du régime de Yaoundé? Oui, naturellement. Quand on est sûr d'avoir gagné une élection, on n'a pas besoin de militariser la ville. Ce pouvoir a toujours fonctionné par la peur. Et à travers ces véhicules que sont les multiples assassinats et les emprisonnements. Je vais vous confier moi-même qu'à titre personnel, dans ma résidence où je suis situé à l'heure actuelle, dimanche passé, il y a la gendarmerie qui rôdait autour de moi. Et j'ai eu l'information selon laquelle l'on a envoyé ces gendarmes essayer de me capturer, pas m'arrêter parce qu'il n'y a pas un mandat du juge. Tout simplement parce que je suis un soutien intellectuel et politique de Issa Chiroma Bakary. En tout état de cause, vraiment, je le préviens, je ne vais pas reculer. Si mon emprisonnement et mon assassinat peuvent servir à libérer ce pays, dont la gouvernance a sacrifié tant de générations et de générations, j'aurais subi un supplice salutaire pour le peuple. La militarisation de la vie dont vous parlez traduit justement la peur de perdre le pouvoir. Et soyez-en rassurés, nous avons également des signes. Ces militaires ne vont jamais tirer sur la foule. Vous avez d'ailleurs vu le phénomène est généralisé dans tout le septentrion. Vous avez vu à travers les réseaux sociaux les hommes en tenue qui refoulent devant la foule. En tout état de cause, il faut bien le retenir. Les gens sont déterminés, le peuple est déterminé à défendre son vote jusqu'au bout. Et c'est l'occasion pour moi
d'attirer l'attention à mes collègues du Conseil constitutionnel qui sont au nombre de 3, d'aller dans le sens de l'histoire. C'est assez embêtant que nous servions une dictature, alors que nous sommes des professeurs de droit. Je leur rappelle à mes aventures connues en Côte d'Ivoire dans les années 2010 avec notre collègue Yaoundé, président du Conseil constitutionnel, qui a déclaré un candidat élu et qui a été obligé de se raviser par la suite et de se dédire une dizaine de jours après. L'histoire retient, les archives retiennent. Il vaut mieux aller dans le sens de l'histoire. On sert des institutions et non des hommes. Les institutions passent, les hommes passent, les institutions restent. Le Cameroun va demeurer, Paul Biya va fatalement partir. Que feront-ils? Comment la communauté universitaire les regarde-t-il? Ah ben non. Quand on est professeur de droit et membre du Conseil constitutionnel, il faut dire le droit. De toute façon, le changement est irréversible et on va y aller. Le peuple est déterminé à défendre son vote. Il faudrait que ce soit très bien entendu. La proclamation officielle des résultats définitifs est annoncée pour le lundi 27 octobre prochain. Quelle perspective si jamais le Conseil constitutionnel ne déclare pas Issa Chiroma Bakary vainqueur du scrutin? Alors, j'ai déjà clairement répondu à votre question, le double emploi annulé, mais je vais revenir. Avant d'y revenir, avant d'insister là-dessus, permettez que je relève un fait. Vous avez constaté qu'on n'est pas... Le candidat ITB a décidé de ne pas aller au Conseil constitutionnel. C'est nous, le collègue des juristes, qui lui avons demandé de ne pas le faire. Parce qu'on va devant un juge, lorsqu'on revendique un droit, on se retrouve en position de faiblesse et on implore enfin l'intervention d'un juge. Or, dans le cas d'espèce, la victoire de Issa Chiroma Bakary est manifeste. Point n'était donc besoin d'aller vers un juge, dont on sait d'ailleurs qu'il est partial. On ne comprend pas que, comparativement à tout ce qui se passe dans les justices constitutionnelles proches de nous, au Tchad voisin, en RCA voisine, en Afrique de l'Ouest, pendant que la production jurisprudentielle va dans le sens de la défense des droits de l'homme, notre Conseil constitutionnel s'illustre telle une ancienne par une chanson, irrecevabilité, c'est une honte pour nous les professeurs de droit. Voilà pourquoi nous ne sommes pas allés devant le Conseil constitutionnel, pour ne pas donner l'occasion de nous ridiculiser. La preuve en est que tous ceux qui ont tenté d'y aller se sont fait ridiculiser. Heureusement, il y en a 2 qui se sont retirés. Notre Conseil constitutionnel ne sert à rien. Alors, vous posez la question de savoir qu'il y a des indiscrétions qui donnent la victoire à Paul Biya. Bon, ces indiscrétions ne m'intéressent pas, ne nous intéressent pas. En tout cas, nous autres, les peuples du changement. Nous avons déjà en idée que c'est Issa Chiroma Bakary, le candidat du peuple, qui a été élu. Et nous serons déterminés à défendre notre vote. Et afin que ce soit clair, vous posez la question de savoir qu'est-ce qui va aller, qu'est-ce qui va se passer. Je vous le redis clairement, le peuple va défendre son vote. S'il faut descendre dans les rues, je vous promets que moi, à Baoyono, je serai en première ligne. S'il faut que les balles de l'armée ôtent ma vie afin que ce pays change, soyez-en sûrs, je suis prêt à ce sacrifice suprême. On ne peut plus continuer dans ces conditions. Regardez là où la triche nous a amenés. À un moment, le Cameroun en a besoin d'un destin nouveau. Vous qui voyagez un peu partout, regardez les pays voisins qui évoluent. Mais chez nous, au Cameroun, rien. Hein? J'ai des étudiants que j'ai dirigés en thèse, qui ont des doctorats, qui sont des mototaximens. Vous croyez que ça me fait plaisir? Mais non, c'est la gouvernance qui n'est pas bonne, elle est mortifère. Il faut passer à autre chose. Et le peuple est déterminé à porter à la présidence le peuple qu'il a élu. Vous le savez, le temps de Dieu est arrivé. Avez-vous un message à adresser au peuple camerounais qui vous regarde ce soir? On n'a pas besoin d'adresser un message au peuple camerounais. Le peuple camerounais sait ce qu'il a à faire. La preuve en est que, avant même la proclamation de ces résultats, qui fait l'objet d'un différé, qui trahit mal il y a déjà des descentes dans les rues. C'est ce à quoi le pouvoir
qui s'éternise tellement devrait s'attendre. Le peuple camerounais a déjà donné son message. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est un peuple mature qui sait ce qu'il a à faire. Défendre son vote, coûte que coûte. Merci professeur pour toutes ces informations.